On va avoir commencé à la toute dernière seconde. C'était vraiment tout qu'un méchant hasard qu'on aura eu. Néanmoins, ça va finalement avoir fonctionné. C'est ultimement tout ce qui compte. La Kryptonique va commencer avec le premier ban des opérateurs, avec un ban en attaque. Et ils vont s'arrêter sur Thatcher. Choix intéressant d'opérateur à vouloir enlever. Définitivement, Thatcher, relativement rarement, serait considéré comme étant OP ou qui viendrait briser la méthode du jeu. Autant qu'à vouloir protéger les murs renforcés ou d'enlever Thatcher, on pourrait peut-être enlever Termite ou Ibana. Donc ça mystifie un peu, mais on va quand même bien voir ce que ça va donner. Va suivre après ça un ban de Capitao. Et puis après ça, la Replay Sport va pouvoir venir ban son défenseur qui va s'avérer à être Bandit. Choix intéressant, on peut voir qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui se font enlever, qui vont vraiment venir interagir avec les murs renforcés et doublement protégés. Comme par exemple, Thatcher ne pourra pas détruire des batteries Bandit parce qu'il est ban. Bandit ne pourra pas poser des batteries parce qu'il est ban. Donc la méta ici au travers des murs renforcés va être vraiment intéressante. Et après ça, finalement, Mira va se faire enlever sans grande surprise. Et ça va être la fin de la phase de ban des opérateurs. On va ensuite pouvoir s'enligner. On va pouvoir ensuite continuer avec les bans, les premières rondes, voilà. Donc c'est la Kryptonique qui commence en défense. La Replay Sport qui commence en attaque. La Kryptonique a 3 pick-up, a 3 joueurs substituts dans sa composition. Un joueur ne s'est pas levé le matin. Un joueur n'arrivait pas à se connecter. Un autre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si je me rappelle bien. Ils avaient bel et bien dit qu'il y avait 3 pick-up ou 3 subs, comme ils disent dans leur vocabulaire. Sub est un raccourci pour substitut, évidemment. Et donc, voilà ce que ça va donner. Ça va donner une Kryptonique qui va peut-être un petit peu déstabilisée. Donc, on va évidemment avoir une première défense au niveau des casiers de l'armurerie, sans grande surprise là-dessus. Voilà. Et puis, cette défense ici va être très intéressante. On peut voir 2 opérateurs lourds, donc Echo et Maestro. Eux seraient quand même assez typiquement ban. Surtout Echo. On peut vraiment comprendre pourquoi les gens veulent l'enlever, mais c'est quand même intéressant de voir que Mini Echo est ban pour une des rares fois, ce qui va donner lieu justement à des très belles méta. Quand même une grosse emphase sur empêcher la bouche des amorceurs qu'on peut voir ici. Exos va probablement vouloir sortir à l'extérieur, poser une Evil sur le mur extérieur. La mauvaise nouvelle face à ça, par exemple, c'est qu'il va clairement se faire repérer. Et puis, il n'y aura absolument aucune difficulté pour Zobral, ici, Maverick, de venir détruire la Evil. Donc, c'est un petit peu dommage, mais ça va être la partie qu'on va pouvoir s'attendre à voir. Immortel également avec le drone d'électrocution n'aura sûrement absolument aucune difficulté à venir saboter la Evil. Voilà, il va le faire d'ailleurs à l'instant, je pense. Voilà, Evil désactivée et Evil détruite. Monte le son de ton micro, STP. Comme cela. Ouh, attends un peu, non. Je vais... Ouais, voilà, comme ça, le son du micro est un petit peu élevé. Et puis, en vrai, ouais, je le vois bien que j'ai un micro qui... à cause de sa tonalité, ne sonne vraiment pas fort. Mais crois-moi, il est déjà presque à son maximum. On va lui donner un gain de plus 3. Ça également, tu sais quoi, on va monter même à plus 6. Hop, on va doubler le gain qu'on a. Et puis ça devrait aider. Voilà, alors, on pourrait essayer avec ça. Là, déjà, là, je pense que ça s'entend beaucoup mieux. Donc, si on va regarder un petit peu les défenseurs pour leur part, est-ce qu'ils sont partis en roaming? Est-ce qu'ils sont sur le site? Zopix ici est immédiatement en train de recevoir de la pression de, premièrement, montagne déployée. Deuxièmement, on a Blackbeard en rappel avec le petit bouclier facial qui dépasse. Ça peut vraiment être un gros problème. Choc qui va être capable de rentrer. Les attaquants sont lentement, mais sûrement en train de prendre le contrôle de B. De là, pouvoir poser, je ne penserais pas. Oh, on a Zobral également qui a encaissé une bonne quantité de dégâts, mais finalement, ça va être Yu qui va arriver côté bureau, qui va faire le premier kill. Et Immortal qui a su très bien intercepter à Buzz. Évidemment, tout n'est pas perdu. On va voir Exos qui va vouloir continuer à pêcher les attaquants de rentrée. Montagne, d'ailleurs, notez ça, a le désamorceur dans sa possession. Et maintenant, ça va être Zobral qui va l'avoir et qui va commencer à poser. Il va vraiment falloir quelque chose d'agressif. La Nitro pourrait-elle le faire? Malheureusement, non.
On va quand même avoir Maestro qui a perdu beaucoup de vie et finalement qui va tomber sous les balles de Gecko. Très bien joué, Gecko va se faire refraguer immédiatement également. Situation temporairement de 2v4 tant qu'on n'est pas capable de guérir notre allié. Et c'est pourquoi Exos ici va devoir faire un tir de suppression pendant que YouMeister va peut-être pouvoir tenter de guérir son allié. Non, finalement ça va être Whisper qui va être capable de chercher le frag. Ça va donc nous laisser en situation de 1v4. YouMeister qui va vraiment être dans le pétrin. Et puis ici, il y aura vraiment le choix. Soit il va vouloir prendre un gros risque et tenter de sauver son allié, soit il va vouloir jouer au fusil et jouer en situation de 1v4, ce qui définitivement va s'avérer très difficile. Hugo Char dit tellement mieux. Merci, je suis content que ça vous plaise. Et finalement ici, ben là voilà, dans les drones comme ça, tout à fait statique. C'était juste une question de chercher où il était, de où il était en train de droner pour être en mesure d'aller chercher le kill. Et c'est ainsi que Immortal va avoir la killcam finale. La Replay Sport qui va donc remporter la première manche. On va venir vous montrer les replays très rapidement. Mince, je n'avais pas démarré OBS. Sur le PC Gaming. Donc, désolé pour ça, les replays sont inexistants pour la première ronde. On va régler ça pour la deuxième. Vous allez voir. Hop, démarrer le tampon de lecture, comme ça. Et ceci va s'avérer être de la magie. Donc, la replay qui avait quand même un style d'attaque assez intéressant. Au lieu de vouloir rentrer par le balcon extérieur vers les casiers de l'armurerie, ils ont préféré rentrer dans les archives. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit relativement rarement, honnêtement, de la part des attaquants, très fréquemment. En fait, l'écrasante majorité du temps, ça va être une avancée beaucoup plus classique et posée qui va vouloir rentrer par le CCTV pour ensuite se diriger vers... Oh, le drone, il y a quelqu'un qui a l'air un petit peu bugué. Une attaque qui va passer par le CCTV pour ensuite aller sur le balcon et finalement rentrer dans l'armurerie. Donc, considérant ça, justement, les ressources des défenseurs, les ressources de la Kryptonique étaient peut-être au mauvais endroit. Ils ont possiblement, ils ont envoyé comme des velailles, des drones yokai, plus dans les armureries, alors que l'assaut venait sur les archives. Deuxième défense va à nouveau être au même emplacement, en espérant pour la Kryptonique avoir des résultats différents cette fois-ci. Un brouilleur va être posé derrière le mur renforcé, mais si les attaquants font encore et toujours la même stratégie, ben, ils ne dépendront absolument aucunement de leur capacité d'ouvrir des murs renforcés. On peut voir d'ailleurs qu'il y a quelques joueurs qui ont spawn 3 au total, qui ont spawn au même endroit, qui vont vouloir tenter probablement une attaque assez similaire. Et puis ici, YouMeister va immédiatement prendre l'information, voilà, et puis il va pouvoir la relayer. Donc des joueurs comme par exemple Gecko vont vraiment être prêts à recevoir de la pression. Abbas, pour sa part, a également ses problèmes. Il voulait tenter d'empêcher certains attaquants, Immortal en l'occurrence, de rentrer côté. Oh, le wallbang ici qui était possible. Abbas est en quelque sorte pris entre deux tirs également. Et très rapidement ici, Immortal va aller prendre l'information classée sécuritaire et il va pouvoir rentrer. Reste à voir, est-ce qu'Abbas va vouloir remonter? La réponse va être non, ce qui pourrait hypothétiquement causer problème si tous les attaquants sont en train de prendre le contrôle juste ici. Voilà, Shock va être là, il va pouvoir regarder sur sa droite, il n'y a personne. Et maintenant, il va être en bonne posture pour paralyser les escaliers. Il y a quand même certains roamers. On avait YouMeister qui lui aussi est relativement proche des escaliers. S'il veut remonter, il n'y aurait pas trop de problèmes. Abbas qui est en train de roamer plus ou moins au milieu de nulle part pour l'instant. Mais la présence du drone Twitch va peut-être ramener Abbas. Apparemment non. Il tient les escaliers. Une ligne pertinente définitivement. Le moindrement qu'il y a des attaquants qui vont vouloir push de ce côté-là. L'attaquant par exemple, ça va être Shock avec Montagne qui ici va immédiatement commencer à prendre l'information sur Abbas. Mais également, YouMeister n'a pas été repéré, je pense, ce qui va être une bonne ou une mauvaise chose. Immortal va donc être le prochain à vouloir avancer. Il va tenir une ligne très passive, le moindrement que les défenseurs vont vouloir venir flanquer par en bas. Il va falloir qu'il passe devant Immortal. Donc lui peut se permettre de tenir une ligne qui, pour l'instant, va être plus ou moins morte. La seule mauvaise nouvelle qu'on va voir, c'est que là, ben, si quelqu'un est en bonne mesure pour détruire les brouilleurs que nous avons juste ici, ça aurait été Twitch. Et Twitch... n'est pas vraiment en position justement pour saboter ça. Pour l'instant, par exemple, il sait très clairement. Et voilà, on va voir un petit Jäger qui va passer. Premier kill va être atteint. Immortal avec le premier sang pour la replay, par exemple, tout n'est pas terminé. Il y a également ici YouMeister, lui aussi va tomber. Immortal avec la doublée, très bien joué ici. Tout de même, maintenant, Immortal a très peu de vie. Et You va tenter d'ouvrir. Évidemment, certains murs renfoncés vont l'empêcher. Là, Nitro ici au pied de montagne. Il va survivre à ça, mais ça va quand même forcer le défenseur à se replier un petit peu. Gecko qui va s'être replié plus profondément dans les archives. Et puis Exos qui va également vouloir empêcher les attaquants de rentrer au même moment où on va avoir le bouclier de montagne, de Blackbeard qui va s'avérer très difficile à déjouer.
Et là, les attaquants sont en train de faire un excellent travail de vraiment encercler l'objectif et de mettre la pression de tous les côtés. Oh, on va avoir ici un premier joueur qui va tomber en PLS. Très bien tenté de la part de Maverick. Malheureusement, ça n'aura pas passé. Il y a quelqu'un sur la fenêtre à gauche. Gecko n'a absolument plus aucune maniabilité. On a également Exhaust qui sait très clairement qu'il y a quelqu'un juste sur la droite. Il reste 13 secondes. Là, Nitro va passer. Est-ce que ça va faire un kill? Oui, excellent kill de la part de Exhaust. Malheureusement, il va tomber sous les balles de Whisper très rapidement ici. Je pense que ça pourrait très sérieusement se jouer au montant, au dos de Yokai. Oh, on avait ici un désamorceur qui est en train de se faire poser. Il va chercher où ça se fait poser. C'est sur la trappe finalement. Et c'est ainsi que la Kryptonic va remporter la deuxième manche. Très bien joué honnêtement. Dans cette ronde-ci, l'attaque a été lente. A pris son temps, mais elle était en train de fonctionner honnêtement. Les attaquants, les membres de la replay étaient en train de rentrer sur l'objectif. Malheureusement, une fois qu'ils ont pris le contrôle de l'objectif, ben, il était un petit peu trop tard et puis un drone Yokai aurait été en mesure de les empêcher de poser, il aurait été en mesure de leur causer la perte. Mais comme par exemple ici on pouvait voir un Twitch qui a joué un excellent anti-roaming. Les deux joueurs qui étaient au rez-de-chaussée sont tombés sous les balles d'Immortil. Après ça, ici, Mute se faisait lentement mais sûrement repousser de plus en plus profondément dans l'objectif. Mais quand c'était le temps de rentrer dans l'objectif même, malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Là, Nitro ici de Mozzie, évidemment, on avait Ibana qui voulait pousser, qui voulait avancer, mais qui avançait un peu trop proche. Le refrag qui est arrivé très rapidement, par exemple. Et puis après ça, ben, ça va s'être joué, voilà, à la pause du désamorceur. Et puis rendu là, ben, qu'est-ce que je peux dire, sauf le fait que Echo en late game comme ça, c'est tout à fait fatal. Pour la troisième manche, on va aller cette fois-ci, évidemment, à l'étage du rez-de-chaussée, dans l'atelier. Et dans la salle de ventilation. Tout de même, c'est pas parce que l'objectif est en bas que les joueurs vont y rester. Exhaust, pour sa part, va venir renforcer le mur extérieur de l'armurerie avec Youmister, pardon. Le I est de l'autre côté. Youmister. Non, c'est Youmister. Ok, je vais apprendre à lire. On peut voir, voilà, deux joueurs qui vont concentrer leur défense dans les alentours de l'armurerie, donc la verticalité qui va quand même être assez importante pour la défense ici de la Kryptonic. Gecko, pour sa part, va rester sur objectif. Abuz également et Zopix de même. Reste à voir s'ils font juste poser leur renforcement avant de partir en roaming ou s'ils vont bel et bien vouloir rester sur l'objectif. Pour l'instant, par exemple, aucun ne semblerait être particulièrement pressé à sortir du site. Immortil va jouer Ash, donc ça pourrait laisser présager un style de jeu quand même relativement agressif. Reste à voir si ça va être le cas. En train d'ouvrir ça pour Choc. Maintenant que le mur est ouvert, où on a Zobral également qui met de la pression directement de ce côté-là, qui va pouvoir bloquer des petites rotations si jamais quelqu'un devait s'avérer être juste ici. Le drone va rentrer. Choc, le drone humain avec son bouclier déployable, va rentrer également. Seulement le gros problème, ça va être Exhaust ici qui n'a pas encore tiré, qui n'a pas encore révélé sa position. Et puis je n'ai pas vu Maverick ici, regarde dans le plafond. Montagne est tout juste en dessous. Ah, mais on n'a pas réalisé. Maintenant que la Mingo se fait lancer, évidemment, l'information va être prise. Donc Choc s'il peut rentrer, on va également avoir Mute, voilà, qui va vouloir tenter de contester ici. Abuz qui va tenter, qui ne sera pas malheureusement pas en mesure de faire un kill. Ça va être Exhaust qui va faire le refrag par exemple sur Zobral. Très bien joué le désamorceur cependant, est en train de se faire poser. Et puis ici on a une tentative de roaming. Zopix qui est capable de faire un bon kill, mais Immortil lui va s'en sauver. Le désamorceur a été posé, la pression du temps va avoir été inversée. Exhaust qui tente de tuer Montagne. Mais ça ne passera tout simplement pas. Les Mungu, les grenades de percussion. Oh, maintenant que Montagne a une Mungu dans le pied, par exemple, ça peut devenir très problématique. Tout de même, Choc a beaucoup de vie. Et donc, il peut jouer à ce jeu-là très longtemps. Montagne qui se regagne, Montagne qui ressort son bouclier. C'est vraiment un contre-la-montre. Choc a la Mingo dans le pied, mais il semble savoir que le désamorceur va finir de faire son travail avant que la Mingo ne l'abatte. Donc c'est ainsi. Oh, Exhaust capable de faire un beau kill par la fenêtre. Donc on va commencer à contre-désamorcer. Oh, le cut ici qui va très bien passer. On tentait de désamorcer, mais ça n'a malheureusement pas passé. Choc replay avec la -2. Très bien joué. Les attaquants ici, la replay est très agressive. Va mettre une lourde emphase sur le fait de poser le désamorceur le plus rapidement possible. Au lieu de faire un anti-roaming lent et méthodique, de tuer le maximum de roamers possible avant de finalement se diriger vers l'objectif. Donc c'est une stratégie qui a ses mérites, définitivement. On peut le voir à l'instant, ça fonctionne relativement bien. Et puis ça va donner une ambiance très tendue. Ils misent le tout pour le tout. Ils sont rentrés presque sans droner. Après tout, s'ils avaient droné comme il faut, ils auraient dégagé le top avant de rentrer la replay. Ils ne se seraient pas fait surprendre par Lésion, qui aurait été en mesure de faire un kill au travers du plancher. Mais ultimement, ça a super bien passé et puis on leur doit un gros GG pour cette excellente performance-là. Quatrième manche, à nouveau, ventilation et atelier. Et puis si je peux me permettre, je sens les équipes quand même très équilibrées.
on avait une ronde qui aurait pu être gagnée par l'une, comparé des équipes. La Kryptonite était honnêtement quand même assez près de remporter la ronde là-dessus. Donc, U-Meister va à nouveau faire les tâches supérieures avec Abuz qui va employer à peu près la même stratégie que précédemment. Cette fois-ci, ça va être Exos qui va utiliser son fusil à pompe pour ouvrir ça. Et Gecko, lui, a Valkyrie, ce qui, je pense, c'est une nouveauté. Donc, on va avoir des Black Eye qui vont se faire poser de part et d'autre. Les deux Black Eye restantes vont probablement cependant aller à l'extérieur. Sinon, Gecko aurait positionné une autre Black Eye avant de se mettre ici à la fenêtre. Et voilà, la caméra va se faire lancer très rapidement au moment où les attaquants vont immédiatement commencer à arriver. Immortal va détruire la première caméra du bâtiment. La Black Eye lancée à la main, elle, a-t-elle été remarquée? A-t-elle été repérée? Je ne penserais pas. Et donc ainsi, les attaquants vont pouvoir lentement mais seulement commencer à avancer. On va avoir Mute qui va être... qui est parti sortir un petit peu poser un brouilleur juste là, dans le coin du mur, avec le but vraiment de limiter un maximum la prise d'information possible par les drones. Abuz tient une toute petite ligne de ce côté-là, ça va clairement attirer l'attention de Whisper. Whisper va se retourner, mais il ne voit tout juste pas la tête d'Abuz. Abuz, après tout, garde une micro-ligne. Il va avoir un jeu très dangereux à vouloir contrer pour les attaquants. Par exemple, on va voir U-Meister ici qui va recevoir de la pression et qui, contrairement à précédemment, est tout seul dans l'armurerie. Donc, lui, il va rapidement avoir des problèmes et c'est pourquoi Gecko va remonter. Castle, voyons. Le barricade Castle va tomber très rapidement sous le marteau de Immortal. Immortal va-t-il vouloir lancer une grenade? J'ai l'impression que c'est ça qu'il prépare. Voilà, être couché comme ça. Par exemple, U-Meister va vouloir venir contester ça. Un très beau kill. Par exemple, la grenade va aller chercher le refrag. Les deux joueurs vont donc s'être échanger un kill. Et ici, Gecko avec un montagne sous les yeux. Ça va être un peu dangereux. Il va lancer l'intro, mais non, Choc va venir le cut. Situation de 3v4 avec 1 minute 40 restante au chrono. Abuz qui est encore et toujours ici en train de tenter les micro-lignes. Et Exos avec évidemment les grenades à gaz télécommandées pour en limiter un maximum la possibilité de montagne et de n'importe qui d'autre de rentrer. Zopix, par exemple, va recevoir de la pression, il va avoir ses propres problèmes à lui. La trappe a commencé à se faire ouvrir. Et ici, ben, les attaquants sont essentiellement en train d'ouvrir plusieurs portes d'entrée. Les différentes trappes se font ouvrir. Oh, cette fumée-là va le forcer à se replier un petit peu. Yu va faire un kill. Abuz va tirer dans le dos de montagne, ce qui va nous redescendre en station de 2v3. Zopix, seul sur objectif. Abuz en roaming un petit peu. Pour l'instant, c'est vraiment Zopix qui va recevoir de la pression. Par exemple, il doit jongler différentes trappes, différentes portes, ce qui définitivement ne sera pas facile. Finalement, ici, Abuz va tomber. Whispers, qui avait une excellente ligne, des amorceurs. Voilà, il est tout juste hors de portée. On va pouvoir aller le récupérer relativement rapidement. Puis Zopix ne peut pas bêtement tenir une ligne sur les amorceurs. On vient de sauter. Le pré-shot va-t-il passer? Non, ça va être Zobral qui va faire le kill final. La replay Sport va remporter sa 4e manche et va nous montrer qu'ils sont également capables de faire des attaques lentes et méthodiques. Très bien joué là-dessus. Et nous avons plusieurs replays. On a vu beaucoup de kills dans cette ronde-là. Et j'aime ça. Quand une équipe rentre puis fait comme les 5 kills en perdant seulement 1 ou 2 joueurs, ça nous montre clairement que la ronde était perdue d'avance essentiellement. Ou est-ce que c'est juste qu'on n'avait pas enregistré? Ah, c'est qu'on avait encore les replays de la dernière ronde. Pour une raison ou pour une autre, ils sont supposés se faire supprimer automatiquement. Invariablement, on va juste laisser ces replays-là se jouer. Et puis après ça, on va pouvoir embarquer sur les replays plus intéressants. Donc ici, très premièrement, Sledge, couché comme il était, ça nous indiquait clairement qu'il cherchait un petit 2 secondes de tranquillité pour pouvoir préparer sa grenade. Malheureusement, pour lui, Castle n'a pas voulu lui laisser 2 secondes de tranquillité. Il va l'avoir rushé. Le kill au fusil a passé, mais la grenade a été en mesure de l'éliminer également. Donc les deux joueurs se sont échangés un kill. Après ça, Montagne avec l'excellent code qui saute, mais qui va se faire intercepter un petit peu plus loin. Et puis Lésion juste ici, Abuz qui a tenté, mais qui a malheureusement perdu sa fusillade. Zopix après en situation de 1v3. 1v3, c'est jamais facile à faire. Cette fois-ci, n'aura fort malheureusement pour lui pas été une exception. Et on revient dans l'armurerie et dans les archives. Les opérateurs vont être un petit peu, toujours un petit peu différents. Il va toujours y avoir une certaine variation. U-Meister va jouer Echo cette fois-ci. Donc Echo est un opérateur qui leur aura gagné la seule ronde qu'ils ont remportée jusqu'à présent. Tout va vraiment dépendre de la capacité de la Kryptonique à ralentir l'attaque de la replay, comprendre de quel côté l'assaut va passer et à prendre le temps de trouver une bonne façon de réagir, de répliquer face à ça. Ici on a Abuz qui va très agressivement en train de tenter des 10 spawn kills. Malheureusement, ça n'aura pas super bien fonctionné. Il va se préparer peut-être à une petite sortie. Mais oh, le drone ici va se détruire très rapidement.
Mais quand même, le gros problème ici, c'est qu'il a été très agressif et qu'il a attiré l'attention de tous les attaquants qui vont sans doute vouloir aller venir chercher leur petite vengeance sous peu. Et c'est pourquoi vraiment ici, Abboz va avoir beaucoup de difficultés à se déplacer à partir de maintenant. On a des attaquants qui tiennent le top des escaliers, qui tiennent les rotations possibles et qui vont vraiment juste le paralyser en bas. Et puis si on est capable de garder Abboz en bas, si on est capable de l'empêcher de monter, eh bien qu'est-ce que je peux dire sauf le fait qu'il ne sera pas très pertinent et il ne contribuera pas beaucoup à son équipe. Côté objectif, Exhaust est en train de tenter de trouver de quel côté l'attaque va arriver. Même chose pour YouMeister avec les drones Yakai. Abboz encore toujours à roaming. Les Opix ici côté Fontaine. On a quand même Whisper qui a perdu une certaine quantité de sa vie et Zobal et Shox qui vont vouloir rentrer côté Balcon Ouest. C'est, je pense, la première fois qu'un assaut de ce type est tenté. Et puis Exhaust est juste ici. Oh! Choc replay avec le kill sur YouMeister. Malheureusement, Echo est dans ses drones au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça va maintenant être Exhaust qui va vouloir tenter. Là, l'intro dans son inventaire. Il pourrait relativement facilement, somme toute, aller chercher les kills sur Montagne le moindrement que l'intro est lancé comme il faut. Mais les attaquants sont en train de faire absolument un carnage. C'est déjà un 2v5. Et de son côté, Zopix a beaucoup de problèmes. Exhaust va tomber très rapidement. Et là, j'ai pas le temps d'enregistrer un seul replay, un seul kill que déjà la Replay Esport a remporté la manche. Manche parfaite, YuYu qui rentre, qui est capable de parfaitement bien déterminer où son adversaire était, encerclé comme il était. Newt n'avait aucune réelle chance de survie dans cette situation-là. Donc 4-1, ça commence à assez mal regarder pour la Kryptonique. Tout de même, tout n'est pas terminé. On va pouvoir enchaîner avec la 6e manche. La 6e manche, c'est la dernière avant le changement de rôle. Par après, on va pouvoir voir la capacité d'attaque de la Kryptonique et la capacité de défense de la Replay Esport. Pour l'instant, par exemple, on va retourner dans l'armurerie. Et puis la composition ici, évidemment, s'adapte toujours un petit peu, va toujours évoluer, va toujours légèrement changer. Vous pouvez noter cette fois-ci qu'on va avoir Maestro au lieu de Echo. On va avoir YouMeister qui lui va jouer Vigil, donc ça également ça va être une nouveauté. Et Gecko, pour sa part, va jouer Valkyrie, ce qui n'est pas particulièrement inusité. Ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est l'absence des opérateurs du SAS. Donc on avait Mute, on avait Smoke dans la composition dans la dernière ronde, mais cette fois-ci, on n'utilisera ni l'un ni l'autre. On va préférer utiliser voilà, des opérateurs qui sont un peu plus axés sur le roaming. Si on veut regarder un peu en troisième personne, au niveau de la fontaine, un seul renforcement a été posé. C'est intéressant d'en avoir un deuxième, sinon les attaquants pourront relativement facilement quand même rentrer côté armurerie. Et finalement, ce renforcement ici a également été posé pour empêcher les attaquants d'être dans des lignes. YouMeister qui veut sortir. Au moment où son allié est en train de barricader la porte, ça c'est un petit peu dommage au niveau de la communication d'équipe. Immortal va aussi avec Ash, va-t-il vouloir rentrer en gros rush? C'est toujours ça qu'on se demande. Hein? Est-ce que Ash va rusher? La réponse semblerait être non au moment où le reste de son équipe est en train de monter. En rappel, on peut voir ici YouMeister qui va vouloir tenir le CCTV, qui attend patiemment que la pression vienne sur lui, ce qui pourrait être potentiellement dangereux. Exhaust a-t-il posé une Evolaille à l'extérieur? Je ne penserais pas. Va-t-il charger l'Evolaille? Non, ces deux Evolailles sont à l'intérieur, donc il n'y aura pas vraiment moyen de venir tenter d'agresser ou d'harceler un petit peu les attaquants pendant qu'ils sont sur le balcon. La mauvaise nouvelle, par exemple, c'est que le moindrement que YouMeister reçoit de la pression de montagne, il va avoir beaucoup de difficultés à survivre face à ça. Il n'a pas la nitro, ce n'est pas un lésion qui peut mettre des mingous dans le pied de Shock. Shock, voilà, va commencer à rentrer. Le ping qui va clairement avoir identifié son adversaire. Et Yum ici va vraiment dans le pétrin. Il a particulièrement bien su réagir. Il savait clairement que Montagne avec une distraction. On va tenter de le distraire autant qu'on peut, mais ça ne marchera tout juste pas. Et ici, par exemple, pour les travers de la part de Ibana aurait pu être fatal. YouMeister ici, la meilleure chose pour lui, ce serait juste de fuir. Il sait clairement, oh, Montagne qui va prendre le cut. Il a su parfaitement bien bait ici, très bien joué. Et la pression va s'inverser. C'est une des rares fois où la Replay Esport va être en solide désavantage numérique. Ça va nous laisser avec Ash qui est en train de droner, avec YuYu qui est en train de droner et Immortal qui va lentement mais sûrement vouloir remonter les escaliers, bloquer un petit peu les rotations à partir de l'objectif. YuYu va rentrer, il n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller chercher le kill sur Yum. Et voilà, en effet, YouMeister va tomber, Désamorceur va pouvoir se faire récupérer. Immortal par exemple a des problèmes de son côté également. Des gros travers qui ont été tentés, mais ici les deux joueurs de la même équipe vont se voir et ça pourrait peut-être même laisser, ça pourrait même faire tenter ou inciter un des défenseurs à sortir. Mais non, la barricade est encore intacte, ça va donc laisser Immortal la liberté de se relocaliser. YuYu est en train de droner évidemment. Donc là c'est vraiment un moment d'arrêt, on prend un temps pour respirer puis on se demande comment est-ce qu'on veut progresser.
Il va y avoir lésion juste ici. La trappe a été ouverte. Il a des bonnes possibilités pour ses déplacements. Et puis Immortile est en train de commencer à mettre de la pression sur l'objectif. Mais il n'avait pas vu Zopix juste ici, fort malheureusement. Yuyu, donc dernier opérateur en vie. Situation de 1v4. Va-t-il être en mesure de faire le clutch? Il va tenter la première décale. Voilà, une double de la part de Yuyu. Point replay. Très bien joué. Il ne lui reste que 3 adversaires à abattre. Il a encore tout juste en bas du 3/4 de sa vie. On va dire à peu près le 2/3. Et il lui reste 34 secondes. Donc tenir des lignes de manière statique comme ça pourrait être dangereux. Mais voilà, Abuz va piquer quelque chose qu'il n'aurait pas dû tenter. Situation de 1v2. 25 secondes restantes au chrono. Va-t-il pouvoir le faire? La mauvaise nouvelle, c'est que là, la Evil Eye de Maestro de Exos va s'avérer un gros problème. On va pouvoir saboter le drone très rapidement, le moindrement qu'il y arrive. Et là, il va devoir rentrer au rush. Et puis ça pourrait très facilement s'avérer être la mort. Posée ne sera pas une option. Le gros pré-shot ici de Exos va aller chercher le kill final. Très bien joué, très bien tenté. On y a cru. On a tenté du début jusqu'à la fin. Jamais ici que Hibana a baissé les bras. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. OK. Donc ici, si on veut faire un petit peu un récapitulatif de la manche, eh bien, ça aura vraiment tout commencé par Vigile. Vigile ici qui a su parfaitement bien bait. Voilà, on peut voir le beau kill qu'il aura fait sur Montagne. Il a su vraiment freiner l'attaque, il a su arrêter l'attaque sur le CCTV. On a quand même Hibana qui est en mesure d'aller chercher la vengeance. Ça, c'était absolument pas du tout un problème. Quand même, rendu là, H qui veut rentrer, qui a absolument pas du tout droné. Ça, c'était vraiment une erreur assez simple à éviter, somme toute. Mais c'est ça, une fois que le push initial des attaquants a été arrêté, et bien là, la replay ne savait plus trop comment progresser, comment reprendre l'attaque. On peut voir ici justement qu'on a eu beaucoup de parties statiques, n'est-ce pas? Dans la mesure où Hibana était vraiment coincé dans CCTV, Lésion n'avait pas du tout besoin de pique. Et finalement, voilà, ça va avoir été avec le Maestro que la ronde va avoir été gagnée avec un excellent et un important et un lourd pré-shot. Après tout, la pression du temps nécessitait une course très agressive qui allait s'avérer fatale. Donc, 7e manche, première manche de défense pour la Replay Sport. On va être à l'étage supérieur, donc de l'armurerie encore et toujours. Et puis notez ici qu'on va avoir Clash. C'est une nouveauté au niveau de la sélection d'opérateurs. Prestable, yes, pendant qu'on est en phase de préparation pour les dernières petites secondes. Immortile qui mène clairement son équipe avec un ratio de 2, Yuyu avec un ratio de 8. Yuyu qui est très difficile à éliminer. Abuz, malheureusement, a de la difficulté à faire ses frags. Zopix, également un ratio lourdement négatif. Parce que Exos ici, s'il est négatif, il est négatif vraiment avec qu'un seul kill. Donc c'est pas lourdement négatif, je dirais. Mais quand on regarde un peu, il n'y a absolument aucun membre de la Kryptonique qui a un ratio positif. Et les pings d'ailleurs sont assez bons. J'ai l'impression, on a comme du 29, on a du 70. Pour une connexion qui traverse un océan, 70 et 80, c'est excellent. Donc, les pings ont peut-être une incidence. Zobral qui voulait tenter de défendre le CCTV, ça n'aura pas fonctionné. Gecko qui semble musclé un petit peu et tiré dans le mur comme ça, c'est vraiment étrange. Mais là voilà, somme toute, on a un roamer en bas. Est-ce que Immortile va vouloir se laisser tenter par une sortie pendant que les joueurs sont en rappel aux fenêtres? Apparemment pas. Va-t-il vouloir se laisser tenter par une nitro au plafond? Il pourrait la tenter sur Gecko juste ici, le moindrement qu'on est statique. Mais pour l'instant, il s'attend vraiment à recevoir de la pression. Et c'est la pression qui va arriver, par exemple, sur le casier de l'armurerie. Choc a encaissé beaucoup de dégâts. Il a réussi à empêcher les attaquants de rentrer, par exemple. Mais maintenant que le mur renforcé est ouvert, ça va s'avérer réellement problématique. Whispers, par exemple, est en excellente position pour ralentir l'attaque. Et puis, si Immortile ici veut coller Nitro au plafond, on peut voir que l'attaquant est relativement statique. Comme là, ici, il danse, mais il bouge pas beaucoup. Là, Nitro va se faire lancer. Non, il va pas la lancer. C'est avec raison, car on a, je sais plus qui trop. C'est peut-être Hibana qui était juste là, qui n'est plus dans la même position. Somme toute, Whisper fait un excellent travail vraiment pour jouer le temps, pour temporiser, pour attendre. Tout de même, si on n'est pas capable de chercher le kill, ça ne passera pas. Choc qui va tomber sur les balles de Abuz. Et maintenant, Yum est en train lentement mais sûrement de rentrer. Ça va donc vraiment nécessiter un petit peu d'aide. On va voir Yu, il va être capable de faire un kill au même moment où on va voir Jackal qui va tomber. Là, le plafond n'aura pas fait de kill. Et ici, on est toujours dans la perspective de Whispers. Il voit beaucoup de choses, mais il ne fait pas beaucoup de frags. C'est une situation de 3v2, les attaquants ou les défenseurs, pour l'une et pour l'autre des équipes qui ont beaucoup de difficultés à faire des frags lorsque c'était la Kryptonique qui défendait,
ils avaient des ratios élimination mort lourdement négatifs. Yu qui avec la triple kill. GG! 2v2 ici, ça va vraiment se rééquilibrer. On va donc avoir... Oh non, Aboz qui voulait rentrer. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Et puis ici, Zopix en situation de 1v2, n'a pas le désamorceur, mais il a toute sa vie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a absolument aucun gadget pour vraiment efficacement faire le kill sur Clash. Clash qui va d'ailleurs continuer à l'électrocuter. Et puis vraiment, le gros danger comme ça, c'est que quand tu es électrocuté, c'est vraiment très facile de te faire intercepter. On tente les travers, on tente les pré-shots, puis on sait vraiment que le temps est un problème majeur. Donc on va attendre à la toute dernière seconde, et c'est ainsi que Yu va être capable de faire le dernier kill. Yu avec le carnage qui a fait la -4 si je ne m'abuse, -3 ou sinon -4. Très bien joué là-dessus, un énorme GG. Et puis vraiment, utiliser Clash à bon escient, on peut voir à quel point ça va être fatal. La replay qui mène maintenant 5 points contre 2. Le retard qui est à rattraper ici pour la Kryptonic est lourd. Le retard est gros. Mais somme toute, la Kryptonic avait eu une attaque qui commençait particulièrement bien. Donc je pense quand même que la Kryptonic est capable de faire une remontée. Il va juste falloir qu'il se resserre les coudes et qu'il soit capable de trouver une façon efficace de contrer le style de jeu de la replay. Tout de même, là ici, la fin de la partie approche à grands pas. À 5 points, la Replay Sport est à 2 manches, 2 victoires, de remporter la map. Donc ici, la Kryptonic n'ont plus trop droit à l'erreur. La stratégie de défense, évidemment, va venir en bas. Après tout, ils sont gagnés à l'armurerie. On va donc venir dans l'atelier. Et puis avec une composition un peu différente. Honnêtement, je suis un petit peu surpris de ne pas voir Clash. Elle avait été parfaitement bien utilisée dans la ronde précédente. Donc, de ne pas voir la replay l'utiliser à la deuxième fois. Reynox qui fait la -5, c'était la ace. Oh! C'était une ace! Je vois. Donc, un excellent carnage dans ce cas-ci de la part de Yu qui est maintenant en 13 kills, 1 mort. Platine 3, on pourrait lui dire qu'il mérite un petit peu plus P2, P1, peut-être même diamant. Et puis définitivement, il nous montre qu'il a le niveau pour y accéder, le moindrement qu'il travaille un peu. Donc voilà, la stratégie de défense, encore une fois, surpris de ne pas voir Clash. Les trappes ont été renforcées, mais je ne vois pas trop de défenseurs qui vont vouloir rester en haut. On avait Yu et Immortal qui est sorti poser une caméra. Et la caméra qui va très clairement voir la présence juste ici de Gecko. Gecko qui cherche la Black Eye, mais qui ne sait pas exactement où elle a été placée. Et je pense que les défenseurs aiment ça comme ça. Pour l'instant, par exemple, on va voir Exos qui est rentré côté cellule de détention et puis qui va pouvoir se progresser vers l'objectif côté douane. Et il va lentement avancer, pour l'instant, il ne verra personne. Et puis, il a encore l'avantage de la surprise. Il n'a pas été repéré, sauf vraiment si une Black Eye l'aura vu. Ouvrir ce mur-ci, par exemple, va nécessairement l'obliger à faire du bruit. Et puis ici, le but, je pense que ça va de pouvoir permettre à Immortal de se faire guérir par du doc. Et voilà, ça c'était un très bien joué. 2 coups de doc et on va se relocaliser. Après tout, la pression ne sera pas tardée. On va avoir Gecko juste ici qui commence à tirer dessus. Puis Aboz va tenter les travers et puis il serait relativement proche. Malheureusement, il y avait un mur renforcé entre lui et sa cible. Ici, Gecko va continuer à tenter et c'est ainsi que Immortal va tomber. Choc de son côté, clairement en train de recevoir de la pression de la part de H. Exos qui a finalement décidé de passer à l'attaque. Il va prendre une mine. Goo qui était dans le dos de certains des attaquants, mais ça n'aura malheureusement pas passé. 3v4, les défenseurs qui mènent maintenant avec un avantage numérique seulement de 1 joueur par contre. Au moment où je prends la perspective de Sledge, il tombe sous les balles de Yu qui est absolument une bête. Et donc ici, on va voir Aboz à l'étage supérieur, Zopix également qui sont en train de tenter de trouver la ligne sur leurs adversaires. Mais qui vont avoir beaucoup de difficultés à y arriver. Aboz est capable de bloquer une rotation le moindrement qu'on voudrait push Zopix. Mais le problème, c'est que ici, Zopix, s'il a le désamorceur, n'est pas trop en position pour avancer ou pour progresser vers l'objectif. Sans oublier que c'est juste une question de temps avant qu'on tente de venir flanquer Aboz. C'est la raison pour laquelle il va se relocaliser. Il va tenter la décale et oui, il va mettre son adversaire en PLS. Très bien joué. Est-ce qu'il a l'information sur le PLS? Je ne penserais pas. Donc, est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher le kill? Va falloir voir. Oui, il savait bel et bien que c'était en PLS et le cut va passer. Très bien joué là-dessus. On a tout de même un roamer à l'étage supérieur. Choc qui est juste ici. Hugo qui dit Yu a eu le diamant il y a une saison ou deux. Ah ben voilà, ça nous montre définitivement qu'il mérite, qu'il est l'élu. On va dire ça comme ça. Tu es l'élu pour le légendaire diamant.
La trappe va commencer à se faire ouvrir. Et puis ici, ce serait un bon moment pour Shock de pouvoir rush. Mais est-ce que je me trompe ou on a eu... Ah, ok, voilà, on avait tiré sur le plancher. On a pu détruire la charge d'infiltration comme ça. Donc là, ici, Zopix va vouloir tenter une deuxième fois au moment où Abos veut rentrer par en bas. Mais vraiment, la pression du temps va s'avérer être un énorme problème. Zopix va vouloir rentrer, mais non, il va sauter exactement entre deux tirs. Et finalement, voilà, ici, on est capable de mettre Zofia en PLS. Tout juste avant la fin de la ronde, pas capable d'aller chercher le kill, malheureusement. Mais ici, très clairement, ce que ça nous indique, c'est que de ne pas poser la charge exothermique sur la trappe renforcée, de la poser sur le plancher où elle pouvait se faire détruire au travers de plafond destructible. C'était un léger petit problème. Et donc, je ne vais pas dire que si la kryptonique, si le thermite de cette Zopix, je ne vais pas dire si Zopix avait posé la charge exothermique directement sur la trappe, ça aurait été une victoire assurée parce qu'il restait quand même très peu de temps et puis il avait quand même beaucoup de difficultés à rentrer. Mais quand même, c'était une erreur dommage, surtout considérant à quel point on était vraiment avancé dans la ronde. Ils avaient plus le temps pour se permettre une erreur et malheureusement, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, point de match, manche finale. Pour la toute première fois d'ailleurs, on va dans la douane. Je n'aurais dans les réserves, évidemment. J'aurais très rarement vu des défenses de cet emplacement-ci. Typiquement, c'est parce que les équipes n'aiment pas défendre là. Je me serais même attendu à avoir la replay de choisir de défendre côté guichet avant de venir ici. Mais finalement non. Et puis on peut peut-être même aussi interpréter que c'est à cause de la présence de Clash Whisper, qui évidemment a une grande facilité de jouer Clash dans les endroits ouverts. Parce qu'après tout, il ne faut pas que les attaquants puissent facilement flanquer Clash pour venir lui tirer dans le dos ou venir à la cote. Donc ça prend des emplacements ou des salles qui sont assez grandes, qui sont assez ouvertes. Et définitivement, l'inspection de la douane correspond à cette description. Pour possiblement la toute dernière ronde, Abos va lentement mais sûrement se diriger ici vers le mur, va réaliser que c'est renforcé. Et puis, il n'y a pas de Ibana, il n'y a pas de Thermite, il n'y a pas de Maverick dans la composition. Donc concrètement, il n'y aura absolument aucun moyen d'ouvrir les murs renforcés et les trappes qui ont probablement été renforcées. Petit coup de drone, est-ce que des défenseurs au top? La réponse va être non. On peut regarder ici Shock qui est dans son drone, Zobral qui est sur l'objectif, Immortil lui qui est techniquement parlant pas sur l'objectif, qui tenait une rotation qui a été dronée qui va se relocaliser, Yuyu sur Objo et finalement Whisper sur Objo également. Donc ça laisse vraiment toute la latitude aux membres de la kryptonique de rentrer comme ils le veulent, d'encercler l'objectif et de préparer un assaut méthodique et puis aussi planifié qu'ils le veulent. On a probablement une petite fusillade entre Immortil, voilà, et puis Twitch joué par Exo. Par exemple, Immortil très rapidement va se faire repérer par plusieurs autres membres des attaquants. Après tout, il a été droné, il a été repéré. Il va prendre un gros risque en passant juste ici. Fort heureusement pour lui, on a Exos qui est en train de monter en rappel. Exos qui n'aurait, en rétrospect, peut-être pas dû justement quitter la ligne si rapidement. La caméra évidemment va se faire détruire. Et puis Gecko est en train de tenir la ligne à partir du top. Donc, pour l'instant, les défenseurs l'ajoutent de manière relativement statique. La replay eSport n'est pas particulièrement pressé d'aller chercher les kills ou quoi que ce soit, qui va vraiment être tout à fait contente de laisser les attaquants venir le trouver et tenter de venir le déloger. Donc, Zopix pour l'instant, voilà, ici il va recevoir de la pression de la part de Whispers. Et puis le petit duo du bouclier va être très intéressant à observer. Immortil qui va passer, qui va faire une petite rotation et qui lui pour sa part va peut-être vouloir tenter de chercher le kill sur montagne, mais non, on va juste se contenter de flanquer. Et puis les attaquants ont d'ailleurs ouvert beaucoup de lignes, beaucoup d'ouvertures dans les murs non renforcés, ce qui va d'ailleurs donner des bonnes possibilités de flanc à Immortil. Va-t-il vouloir saisir l'opportunité? Pour l'instant son téléphone sonne, donc ça va s'avérer être un réel problème, considérant surtout que je pense que c'est Abos qui est dans les environs. On va donc clairement entendre qu'il y a quelqu'un juste sur la droite. La flash va se faire lancer. Oh, ça va être une occasion idéale de rusher. Est-ce que ça a passé derrière le petit muret? Peut-être que la flash aurait été bloquée. Mais non, YouMaster va être capable d'intercepter ça. Très bien joué là-dessus. Et puis Whispers ici va recevoir de la pression. Le temps qui est maintenant mais sûrement en train de s'écouler. Certes, tout de même, la kryptonique est encore avec ses 5 joueurs, alors que les membres de la Rico ont perdu deux de leurs attaquants. Au moment où je dis ça, Zobral est capable de faire un kill. Et Montagne va tenter de rentrer. La Nitro va s'avérer un gros problème. Mais il va survivre à ça. Et Zopix est maintenant dans le bureau de la douane. Il pourrait juste sauter par la petite fenêtre, mais ça va évidemment être un gros danger. Et puis là, il est repéré par Clash, et puis je vois pas vraiment comment il serait capable de faire ça. Il va vraiment dépendre du soutien que ses alliés peuvent lui donner, mais non, on va tomber dans le barbelé ici.
Situation de 1v3 avec 4 secondes restantes au chrono. La fumée, le drone yokai, ça va vraiment être un très gros problème. Pas moyen que survivre face à ça. Et c'est ainsi que la Replay eSport va remporter la 9e manche. 9e manche va être remportée. Et la Replay va donc aller en grande finale. Alors que la Kryptonique, pour sa part, va jouer le petit final.